Le 2 avril 2025 sera à jamais souvenu comme le jour où l'industrie américaine est renaissante, le jour où le destin de l'Amérique a été reconquis, et le jour où nous avons commencé à rendre l'Amérique prospère à nouveau. C'est avec des années de retard et des dizaines de milliards de dollars de dépassement de budget, mais le pétrole coule désormais dans l'oléoduc Trans Mountain Expansion que le gouvernement fédéral a acheté en 2018. En ce moment, le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney exprime au sujet des tarifs douaniers du président Trump. Écoutez ce qu'il vient de dire, un oléoduc colossal rêvé depuis des décennies serpente enfin depuis le cœur pétrolier du Canada jusqu'à Accent-Grave, la côte sauvage du Pacifique, ouvrant les vastes marchés asiatiques comme un coffre-fort longtemps scellé. Le projet d'expansion de Trans Mountain, une bête de 34 milliards de dollars lancée en mai 2024, promet de réécrire le destin énergétique du Canada, libérant son brut de l'emprise de l'oncle Sam qui en accaparait 98% depuis des années. Mais alors que le pétrole commençait à couler, une bombe a explosé. Donald Trump, visant un retour à la Maison-Blanche, a brandi une taxe de 10% sur le pétrole et le gaz canadien comme une guillotine au-dessus du coût économique d'Ottawa. Le chaos menaçait, jusqu'à ce que Rancheng Petrochemical, un géant du raffinage chinois avec un appétit de 800 000 barils par jour, sente l'aubaine. Avec la discrétion d'un grand maître d'échecs, il a planté un drapeau à Calgary, le cœur pétrolier de l'Alberta, et signé un contrat de brut avec Suncor Energy, le producteur canadien de premier plan, verrouillant des livraisons en juin 2025 depuis le nouveau robinet du Pacifique. Ce qui ressemble à un simple accord commercial pourrait bien être le début d'un bouleversement énergétique mondial, avec un Canada qui montre ses nouveaux muscles bien au-delà de ses frontières. Accrochez-vous, le jeu ne fait que commencer. Hier a marqué le dernier épisode de la série sans précédent de tarifs américains du président Trump visant à remodeler le système commercial international. Les débuts nord-américains de Rancheng ne sont pas anecdotiques. Et la société, filiale du Zhejiang Grandjean Holding Group, exploite l'une des plus grandes raffineries à train unique de Chine et un appétit insatiable pour le pétrole lourd, précisément le type produit par les sables bitumineux canadiens. Selon Reuters, la branche de Rancheng à Calgary, installée dans une tour moderne du centre-ville, vise à sécuriser des chaînes d'approvisionnement à long terme, la Chine cherchant à diversifier ses sources loin du Moyen-Orient en pleine instabilité géopolitique. Son premier coup, un contrat pluriannuel avec Suncor, prévoit l'expédition de 200 000 barils par mois de Burnaby à Zhang. Bloomberg rapporte que les premières cargaisons sont déjà réservées sur des pétroliers géants. Mais RS ne s'arrête pas là. Des source du Globe and Mail indiquant que l'entreprise courtise d'autres poids lourds de l'Alberta comme Cenovus Energy, qui a produit 800 000 barils par jour en 2024, et Canadian Natural Resources Limited, ainsi que des acteurs mondiaux comme BP et Shell, présents dans les sables bitumineux. Ces accords reposent sur des conditions FOB, une stratégie astucieuse permettant à Rancheng de contrôler le pétrole dès le chargement, pouvant rediriger les pétroliers vers le Japon ou l'Inde en cas de flambée des prix. Une flexibilité qui, selon S&P Global, pourrait leur rapporter entre 2 et 3 dollars par baril en bénéfice d'arbitrage. C'est un événement majeur qu'on attendait depuis des années. Il est difficile de construire de grands oléoducs et réaliser celui-ci, bien qu'il ait été très coûteux et très retardé, offre enfin un accès au marché pour le Canada, l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. À la tête de cette opération, Wang Jia, vétéran du pétrole depuis 20 ans, qui a bâti la branche commerciale canadienne de PetroChina dans les années 2000, apportant un solide réseau et un talent de négociateur. Sous la direction de Wang, Rancheng attaque avec ambition au secteur énergétique canadien, visant à verrouiller 10% de la capacité du TMX d'ici 2026, selon des sources du secteur citées par Énergie Intelligence. L'expansion de Trans Mountain, TMX, est la clé de ce changement. Après avoir triplé sa capacité à 890 000 barils par jour, de quoi remplir 50 piscines olympiques par jour, TMX a lancé ses opérations commerciales le 1er mai 2024 après une décennie de batailles juridiques et de dépassement de coûts, passant de 7,4 milliards au départ à bien plus, selon CBC News. Le projet est détenu par le gouvernement canadien depuis. Le 2 avril 2025 restera à jamais gravé dans les mémoires. 003 Achat de 4,5 milliards de dollars à Kinder Morgan en 2018. TMX a affronté une vive opposition. 04 Des écologistes ont cité les risques de déversement dans la mer des Salish, tandis que la nation Sloat et d'autres ont intenté des poursuites pour consultation inadéquate, retardant la construction jusqu'à Accent-Grave, ce qu'une décision de la Cour suprême en 2022 ouvre la voie. Aujourd'hui, avec 20 nouveaux réservoirs de stockage et un terminal maritime Westridge modernisé, TMX relie le pétrole enclavé de l'Alberta aux raffineries asiatiques, qui apprécie le brut lourd canadien pour sa compatibilité avec les usines complexes, selon l'Agence internationale de l'énergie. Pendant des décennies, les 3,88 millions de barils d'exportation quotidienne du Canada étaient captifs des raffineries du Midwest et de la côte du Golfe des États-Unis, souvent vendus avec une décote de 15 $ le baril en raison de goulets d'étranglement dans les
Oléoduc.tmx inverse cette tendance avec des expéditions précoces déjà envoyées AGS Caltex en Corée du Sud en août 2024. Selon les données de suivi de Capley. Ottawa y voit une relance économique annuelle de 20 milliards, mais les critiques avertissent qu'un seul déversement pourrait dévaster la côte de la Colombie-Britannique, un risque auquel le gouvernement répond avec un fonds de réponse de 1,5 milliard de dollars. Et la menace de tarifs douaniers imposés par Trump a accéléré la volonté du Canada de se diversifier. En 2023, les exportations d'énergie vers les États-Unis ont atteint 200 milliards de dollars canadiens, selon Statistique Canada. Mais une taxe de 10% pourrait réduire les profits des producteurs 10 milliards par an. L'Association canadienne des producteurs pétroliers estimait que les raffineries américaines traitant 3,9 millions de barils bruts canadiens par jour en ressentiraient les effets. Goldman Sachs prévoit que les prix à la pompe aux États-Unis pourraient augmenter de 80 cents le gallon, un enjeu politique majeur en année électorale. Le Canada n'est pas resté inactif. En juin 2024, le Premier ministre Justin Trudeau a lancé un plan d'accélération des marchés mondiaux de 6,5 milliards de dollars, dont 5 milliards pour aider les exportateurs de pétrole et de gaz à percer en Asie, 1 milliard pour les agriculteurs touchés par les tensions commerciales avec les États-Unis. L'industrie a réagi rapidement. L'accord de Syncor avec Rongshanga a été signé quelques semaines plus tard. Le gaz naturel entre aussi en jeu. LNG Canada, un projet de 40 milliards de dollars à Kitimat, CB, dirigé par Shell et Prochina, expédiera 14 millions de tonnes par an dès fin 2025, ciblant le Japon et la Chine, où la demande de gaz augmente de 8% chaque année. Selon l'AIE. Le chef conservateur Pierre Poilievre plaide pour relancer le pipeline Énergie Est pour approvisionner l'Est du Canada et l'Europe, tandis que Trudeau envisage des routes arctiques pour le GNL vers l'Allemagne. La boussole énergétique du Canada s'éloigne des États-Unis, avec en ligne de mire le marché énergétique asiatique de 15 000 milliards de dollars. Les liens pétroliers nord-américains s'effilochent alors que le pivot asiatique du Canada s'accélère. Les États-Unis, qui dépendent du Canada pour 60% de leurs importations de pétrole brut, font face à un tournant. Les tarifs pourraient se retourner contre eux, poussant le Canada à expédier davantage vers la Chine, qui a importé 184 000 barils par jour en 2024, soit une hausse de 22% par rapport à 2023. Selon les douanes chinoises. Les raffineries américaines pourraient se tourner vers du pétrole plus coûteux d'Arabie Saoudite ou du Venezuela, faisant grimper les coûts de 5 à 10 dollars le baril, selon les analystes de Wood Mackenzie. Pourtant, le Canada et la Chine, malgré les tensions autour de Huawei et du canola, maintiennent le pétrole comme lien pragmatique. Bloomberg note qu'aucune sanction ne vise le brut, trop vital pour les deux pays. Avec TMX opérationnel et LNG Canada sur le point de démarrer, le Canada se repositionne en acteur énergétique mondial et non plus simple fournisseur des États-Unis. Et la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a qualifié cela de « souveraineté énergétique » dans un discours de septembre 2024, prédisant 500 milliards de dollars de revenus d'exportation d'ici 2035. Le pétrole est la vedette, mais le gaz naturel et l'hydroélectricité sont les atouts cachés du Canada. Le premier envoi de LNG Canada, prévu pour décembre 2025. Transportera 2 millions de tonnes vers l'Asie, avec Prochina détenant une participation de 15%, selon Reuters. Les 8,66 milliards de pieds cubes quotidiens de gaz exportés vers les États-Unis seront diversifiés grâce à l'ouverture de routes atlantiques et arctiques d'ici 2027, visant la demande post-russe de l'Europe. Pendant ce temps, Hydro-Québec et Ontario Power Generation ont exporté 42 TWh d'électricité hydroélectrique vers les États-Unis en 2024, de quoi alimenter 4 millions de foyers, générant 2 milliards de dollars. Selon Ressources Naturelles Canada. Cette triple offensive place le Canada comme acteur énergétique polyvalent.